à tous et bienvenue dans ma cuisine pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser des baguettes sans gluten absolument délicieuses. Elle avait été même validée par ceux qui mangent du gluten à la maison. Donc vous allez adorer cette recette. C'est une baguette un petit peu campagne parce qu'on va mettre du sarrasin dedans. Mais ne vous inquiétez pas parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'aiment pas le goût du sarrasin. On le sent très peu. Mais vous pouvez bien sûr remplacer cette farine par du sorgho. Donc nous allons faire tout de suite un point sur les ingrédients. Et ensuite, c'est parti pour la recette. Alors, pour réaliser ces délicieuses baguettes, nous aurons besoin de fécule de tapioca, de farine de millet, de farine de sarrasin. On la sent très peu, même pas du tout. Vous pouvez remplacer quand même par de la farine de sorgho si vous n'aimez pas le sarrasin. De la levure déshydratée, de la levure de boulanger déshydratée sans gluten, du vinaigre de cidre, de l'huile d'olive, du sel fin, du psyllium en poudre. Si vous n'avez pas de psyllium en poudre, vous prenez des téguments de psyllium et vous essayez de les mixer le plus finement possible. Du bicarbonate, mais vraiment une pincée, et de l'eau tiède. Donc c'est parti pour la recette de ces baguettes rustiques sans gluten. Alors moi je vais les faire au pétrin, vous pouvez les faire à la main mais il faudra mettre un petit peu plus de force, vous aurez besoin d'un petit peu de poigne. Donc on va les faire dans la cuve de notre robot avec le crochet. Voilà, donc allez c'est parti pour commencer la pâte. Donc dans la cuve de mon robot, je vais commencer par mettre la levure de boulanger déshydratée. Le psyllium, donc en poudre. Donc si vraiment vous n'arrivez pas à le mixer un petit peu plus fin, vous mettez 2 grammes environ de téguments en plus. Mais vraiment essayez de le mixer le plus fin possible, c'est hyper important parce que ça évite d'avoir ce côté humide du pain. Hop, et à ça on va ajouter notre eau tiède. Voilà. On va mélanger un petit peu. Donc là, mon mélange de psyllium, eau et levure de boulanger, je vais le laisser reposer pendant environ 5 minutes. Ça va permettre de créer un gel avec le psyllium et de bien réactiver la levure. C'est très important avant de commencer la recette. Donc mon mélange s'est activé, je vais pouvoir commencer à mettre mes farines. Donc farine de millet, fécule de tapioca, voilà, et la farine de sarrasin. Ensuite, on va y ajouter le sel. On fait attention surtout que le sel ne soit pas en contact direct avec la levure. Il n'y a pas de souci avec le pétrissage, mais surtout on fait attention parce que ça tue la levure, le sel. Voilà, on va y ajouter notre huile d'olive. Après, vous pouvez mettre une huile neutre, il n'y a pas de souci. Du vinaigre de cidre et du bicarbonate. Pourquoi vinaigre de cidre et bicarbonate? Parce que déjà le vinaigre de cidre va nous apporter une légère acidité qui va nous rappeler un petit peu le goût du levain. Ça c'est très appréciable. Et ensuite associé au bicarbonate. Donc le bicarbonate c'est vraiment une pincée. Ça va nous faire de plus jolies alvéoles à notre pain. Ça va aider à l'action de la levure. Donc voilà, il y a la levure et en plus il y a le bicarbonate et le vinaigre de cidre qui permettent d'avoir un meilleur alvéolage. Donc, voilà, donc un petit peu de bicarbonate. Et puis ça permet une meilleure digestion du pain aussi. Et on va mettre à pétrir tout ça. Donc alors au départ je commence vraiment en vitesse lente. De toute façon on ne va pas pétrir en vitesse trop rapide. Il ne faut pas trop agresser la pâte non plus. Donc au départ, voilà, on commence à bien mélanger, vraiment jusqu'à ce que tous les ingrédients soient agglomérés ensemble. Donc comme ça en vitesse pas plus rapide. Donc n'hésitez pas, si vous voyez que la farine se colle sur le côté, de bien décoller pour que ça se mélange bien, pour que ça forme une boule. Voilà, ça permet d'aider un petit peu. On va éviter vraiment de trop la pétrir cette pâte. Hop. Donc pour aider un petit peu, on n'hésite pas à décoller les bords. Et on remet à pétrir.
elle est bien mélangée, qu'il n'y a pas de morceaux de farine, de grumeaux, de choses qui ne sont pas bien mélangées dedans, on va pouvoir arrêter notre pétrin. Voilà, donc je détache la pâte du crochet. Alors, le pétrissage de notre pâte est terminé, voyez. Donc là, elle est bien lisse. Donc là, on va pouvoir la diviser et former nos baguettes. Alors, vous allez voir, ça va être la simplicité même pour avoir de jolies baguettes. Donc, on commence par fariner son banc de travail. Et là, on va y verser notre pâte. Voilà. Donc là, je vais fariner un petit peu mon pâton. On va la peser, on va la diviser en deux. Moi, j'aime bien. J'ai le souci de la perfection. C'est presque un problème chez moi. Donc, du coup, j'aime bien avoir deux poids identiques. Donc, 750, ça fait du 375. Hop. Allez, on doit y être là à peu près. Oui, bon, allez. Hop, celle-là est un chouïa plus grosse. Tac, voilà. Et là, on a nos deux pâtons. Alors, on va réaliser nos baguettes. Donc, ça va être très simple. On va écraser notre pâte comme ceci, dans le sens de la longueur. Vous évitez de fariner, c'est pas la peine de rajouter trop de farine, elle colle pas la pâte. Normalement, si vous avez bien suivi les instructions et que vous n'avez pas changé les ingrédients, voilà, que vous avez bien tout suivi, normalement, il n'y a pas de souci. Voilà. Et là, on va commencer à replier légèrement le côté comme ça vers le milieu, tout en roulant. Hop. Jusqu'à avoir un petit boudin. Voilà. Donc là, on a notre petit boudin. Eh bien, on va juste l'allonger comme ça, en le roulant. On fait attention de ne pas déchirer la pâte, c'est ultra important. Donc, on y va doucement, calmement, ça ne sert à rien de s'énerver. Voilà, hop. Regardez, notre baguette est en train de se former. Et alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire des petits bouts pointus parce que je trouve ça plus joli. Alors, ça par contre, il ne faut pas que le plan de travail soit trop fariné pour pointer des bouts. Hop. Tac. Il faut que ça accroche un petit peu au plan de travail et ça va beaucoup mieux. Voilà. Et là, on a une jolie baguette et on fait absolument attention de mettre la soudure en dessous. Alors, la soudure, c'est quoi? La soudure, c'est là où vous avez eu votre petite soudure quand vous avez replié vos pâtons. Donc là, vous voyez, moi, ma soudure, elle est là. Vous la voyez, logiquement, on le voit là. Bon, c'est clair que la pâte, elle est un petit peu travaillée, donc on la voit moins. Mais moi, ma soudure, elle est là. Alors, quand on a notre soudure qui est là, hop, on tourne la pâte. Il faut absolument qu'elle soit en dessous. Et là, on peut disposer notre baguette sur une plaque. Alors, vous pouvez le mettre sur une plaque avec un papier cuisson, il n'y a pas de souci. Moi, je vais les mettre, j'ai ça. Alors, je mets un papier cuisson parce qu'ils ont tendance à coller. Voilà, ça permet d'avoir des baguettes avec des rondelles un peu plus rondes, puisque c'est un petit peu incurvé. Voilà, donc, je vais y placer ma baguette. Voilà, elle dépasse un petit peu, c'est pas grave. Voilà, et on va pouvoir façonner notre autre baguette. Alors, on reprend notre deuxième pâton. Voilà, hop. On fait comme tout à l'heure, on écrase un petit peu pour la longer légèrement. Voilà. On ramène le bord vers le milieu. Voilà, et c'est ça la soudure en fait. C'est vraiment cette partie qu'il faut qu'il soit en dessous. Si vous voulez avoir une jolie baguette. Et là, on allonge. Pour avoir une jolie baguette. Et on fait attention que ça ne se déchire pas, pas comme moi.
hop, je vais ajouter un petit peu de farine et je vais rouler un petit peu, voilà, pour éviter qu'il y ait des aspérités sur le dessus de ma baguette. Voilà, et une fois que c'est bien lisse, une fois que c'est assez allongé, je vais pointer mes bouts et là, après, j'ai besoin que ça accroche, donc hop, directement sur le plan de travail. Là, j'ai ma soudure, hop, je la mets en dessous et je vais la mettre, tac. Je vais mettre ma baguette avec l'autre à pousser. Donc, mes baguettes sont façonnées. Oula, ça a failli glisser. Donc, je ne vais pas trop pencher non plus. Donc, voilà. Alors là, on va les mettre à pousser dans un sachet plastique. Pourquoi un sachet plastique? On oublie le torchon de grand-mère qui est humide et qu'on pose dessus. Déjà parce que ça fait de l'humidité directe avec la baguette. Donc ça, on ne veut pas. On veut que ce soit protégé des courants d'air. Donc vous l'enveloppez dans un sac plastique, vous fermez, vous essayez de faire en sorte qu'il y ait quand même que ce ne soit pas plaqué, que ce soit qu'il y ait un petit peu d'air sur le dessus. Voilà, et vous laissez pousser à température ambiante. En ce moment, il fait quand même super chaud, il fait autour de 35 degrés, donc ça risque de pousser vite, surtout si vous les faites l'après-midi. Donc vous surveillez bien, je vais vous montrer au stade où il faudra allumer le four tout à l'heure. Donc je vais les surveiller et je vous dirai à quel moment il faut allumer votre four. Donc voilà, donc pour la pousse du pain, c'est en fonction de la nature, hein, voilà. Ça va dépendre de l'eau, la température que vous avez mis dedans, ça va dépendre du temps de pétrissage, clairement. Ça va dépendre de la température qu'il fait dehors. Là, en ce moment, il fait chaud, mais alors si vous faites ces baguettes en hiver, ça risque de prendre un petit peu plus de temps pour pousser, surtout s'il fait 18 degrés chez vous. Voilà, donc on va les mettre à pousser. On regardera au stade où il faut allumer notre four pour le préchauffer. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Je vais aller boire un petit café en attendant que ça pousse. Donc, mes baguettes ont déjà bien poussé. Regardez comme elles ont déjà bien gonflé. Donc là, je vais préchauffer mon four à 220 degrés. Donc, on met en chaleur statique, hyper importante. Voilà, c'est hyper important, chaleur statique pour que l'humidité du four reste bien. Donc, vous allez mettre votre lèche frite au fond ou un plat avec un bon verre d'eau, un bol d'eau, voilà, pour bien préchauffer votre four et qu'il y ait bien de l'humidité dedans. Donc, on va les laisser pousser. Donc, notre four préchauffe à 220 degrés en chaleur statique de préférence et avec donc de l'humidité au fond du four pour avoir une belle croustillance à nos baguettes quand on va les mettre à cuire. Et là, on les laisse encore un petit peu sous leur plastique pour qu'elles poussent bien. Donc alors, 20 minutes de plus se sont écoulées. Mon four est chaud à 220 degrés avec un récipient d'eau. En chaleur statique, hyper important. Donc là, nos baguettes sont bien poussées. On va pouvoir les inciser. Vous pouvez prendre une lame de cutter ou alors moi j'ai une petite lame comme ça s'appelle une grignette, c'est pour les boulangers. Ou vous pouvez utiliser un couteau qui coupe très bien. Donc on va faire. Vous pouvez faire une incision en long aussi si vous voulez. Là, je vais en faire une sur celle-ci. Hop, voilà. Et on n'a plus qu'à enfourner. Donc, mes baguettes sont incisées, je vais les mettre au four. Une fois qu'on a enfourné nos baguettes, on va baisser le four à 210 degrés et on va laisser environ 35 minutes. Ça dépend si vous aimez bien que votre pain soit bien cuit ou pas trop. Moi, j'aime quand il n'est pas trop cuit parce qu'en fait, je le mets au réfrigérateur dans un sachet plastique et tous les jours, je le coupe pour mettre dans mon grille-pain pour mon petit déjeuner le matin. Donc, alors, ça dépend. Si vous le voulez un petit peu plus cuit pour le servir le soir sur votre table, vous le cuisez un petit peu plus longtemps. Voilà, moi, je vais le cuire 35 minutes, mais vous pouvez le cuire jusqu'à environ 40 minutes, voilà, pour qu'il soit bien doré, bien croustillant. Alors, mes baguettes sont cuites. Regardez-moi cette petite beauté. C'est magnifique, hein? On dirait presque une baguette classique. Bon, ça crache un peu moins. Quand ça crache, vous savez, c'est quand on dit que
ça crache quand ça explose là sur vraiment qu'on a l'air qui s'échappe de ce pain. Forcément, on est sur un pain quand même qui reste sans gluten. Mais pour un pain sans gluten, voilà, regardez comme c'est joli. On a vraiment une très très belle baguette. Et alors, je vais vous montrer l'intérieur. J'en ai découpé une. Donc là, oui, il y a une petite chose que je voulais vous dire, c'est que 10 minutes avant la cuisson, vous sortez vos baguettes, vous les posez sur la grille directement pour qu'elles finissent de bien cuire en dessous. Parce que si vous laissez sur le papier cuisson, elles risquent d'être très très molles en dessous. Donc pour bien finir la cuisson, voilà, vous les mettez quelques minutes directement sur la grille. Donc regardez, hop, l'alvéolage. Sortir, hop, regardez. C'est joli l'intérieur, hein. Ça sent très très bon. Oh là là, on n'a même pas l'impression que c'est du pain sans gluten, quoi. Hyper moelleux, la mie pas collante. Vous entendez le croustillant? On est vraiment sur une bonne baguette. Alors ça, pour faire des sandwichs, pour faire des toasts, même pour manger le matin et tout ça, c'est franchement super top. Vous allez adorer cette recette. Moi, mon truc, c'est vraiment le pain. J'adore travailler les recettes de pain. C'est vraiment, bon, c'était mon boulot. Avant, j'étais en boulangerie, mais en boulangerie traditionnelle. Je faisais des petits pains pour les restaurateurs, des petits pains pré-cuits. Mais alors là, du coup, c'est vrai que c'est toujours un challenge, le pain sans gluten, parce que c'est quand même beaucoup plus compliqué que du pain classique. Mais moi, c'est ce que j'aime, c'est franchement essayer de me rapprocher au plus près des recettes traditionnelles de pain. Vraiment essayer de retrouver le bon goût du bon pain classique, croustillant, avec un petit peu ce côté rustique. Et là, je trouve que sur cette baguette, on l'a vraiment. Bon, si vous avez aimé cette recette, mettez-moi un pouce. Pour ceux qui ne le sont pas encore, abonnez-vous à cette chaîne. C'est un ordre. Voilà, donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une autre recette.